Bonjour à tous et bienvenue sur Vélizy TV en ce vendredi 13 septembre, avis aux superstitieux. Cette semaine, nous vous avons concocté un JT des plus denses et complets. En voici les 7 titres. Présentation tout d'abord de la nouvelle saison culturelle de l'Onde. Direction ensuite l'EasyLab pour découvrir cette nouvelle association vélizienne. Puis nous partirons pour le Clos pour le lancement inaugural de Miaprod, la navette autonome. Nous nous arrêterons ensuite au Ciné-Club pour en apprendre davantage sur la séance de ce soir. Après, suivra un petit conseil sur la maladie d'Alzheimer. Et enfin, 2 sujets que vous attendez patiemment, la fête et le relais des associations. L'Onde ouvrira jeudi 26 septembre sa nouvelle saison culturelle Entretien privilégié avec son directeur Joël Gainsberger. Monsieur Gainsberger, bonne rentrée déjà, puisque l'Onde rempile bientôt, pas encore, c'est en train de préparer un petit peu la nouvelle saison culturelle. Parlez-nous un petit peu de cette saison culturelle, comment l'avez-vous souhaité? On sait déjà qu'elle va démarrer par la programmation assez symbolique de Grand Corps Malade. C'est vrai, c'est symbolique et c'est symbolique de ce que nous avons tous souhaité. Il y a à Vélizy cette situation extraordinaire d'un très très bel outil qui permet de tout faire. Et à ce moment-là, on se dit comment partager ce bel outil avec tout le monde. Donc l'idée, c'est de faire des spectacles à la fois exigeants et à la fois populaires, qui donnent envie à tous, quel que soit leur goût pour un genre ou un autre, de venir à l'Onde et de découvrir ce qu'il s'y passe. Et Grand Corps Malade est un beau point d'appel pour commencer cette saison. Et on est d'accord, et c'est marrant, je voulais rebondir sur ce que vous indiquiez, puisqu'on peut entendre parfois sur l'Onde qu'il y a une programmation peut-être un peu élitiste, voire conceptuelle, et peut-être pas assez populaire. Qu'est-ce que vous en pensez? J'imagine que vous avez dû l'entendre vous-même. Alors non, je pense que c'est la nature humaine et c'est un point bien français. C'est-à-dire qu'on est toujours critique et on pense toujours que l'herbe est plus verte dans le pré du voisin. À l'inverse, dans des théâtres qui auraient une programmation par trop, un peu vulgaire, un peu monomaniaque sur un genre, l'humour par exemple, ou le théâtre de boulevard, eh bien on entendra les mêmes critiques, à savoir c'est toujours la même chose. Il y en a marre de telle personne, il y en a marre de telle personne, on aimerait bien un peu de diversité. Et nous, en fait, on propose de la diversité dans laquelle sont présents tous les genres. De la variété, on l'a dit, avec Grand Corps Malade, en passant par l'humour, en passant par le jazz, en passant par la musique symphonique, le théâtre, la danse. Et vraiment, je ne crois pas qu'on soit un lieu élitiste. Je suis convaincu que dès qu'on a franchi la porte et que l'on a senti l'atmosphère de l'Onde, rencontré le public, vécu un spectacle, on comprend que c'est une maison très accueillante et ouverte à tous. Joël, on va vous poser la question à vous, l'homme. Quels sont un petit peu les rendez-vous que vous, Joël Gainsberger, vous attendez cette année? Je vous disais que ça, c'est toujours une question piège. Alors, moi, l'homme, Joël Gainsberger, je fais ce travail parce que je crois au partage, parce que je crois en l'homme. Et parce que j'ai envie, moi, de partager avec le plus grand nombre possible les choses que j'aime. Alors cette année, évidemment, on a parlé de Grand Corps Malade, mais il y aura beaucoup d'autres artistes qui seront présents et que j'ai hâte de faire découvrir. Des artistes magnifiques, connus depuis très très longtemps, qui sont des grands noms comme Sœur Marie Kérouz. Des artistes dont le nom n'est pas forcément familier du grand public, mais qui, de mon point de vue, sont à même vraiment de leur plaire, avec Red Herdman. C'est un spectacle proposé par un collectif belge, avec Les Analphabètes, pièce de théâtre sur la vie d'un couple qui s'aime, se sépare et se retrouve. Et c'est du beau, c'est même du très beau théâtre, avec Saigon, qui est un immense spectacle magnifique. Alors Saigon, comme ça évidemment pour les Français, Saigon c'est le Vietnam, c'est l'Indochine aussi pour nos parents, nos grands-parents, mais c'est aujourd'hui une réalité française, à savoir tous ces gens qui sont revenus à l'issue de la guerre, qui ont retrouvé leur famille en France, soit qui se sont réfugiés en France, et Vietnamiens qui ont décidé de s'installer, et qui des générations après portent à la fois cette histoire et également le paradoxe de générations qui succèdent, des enfants, des petits-enfants qui sont installés en France et sont devenus
plus français que des Français et en ont oublié même leurs racines. Et Saigon, c'est un spectacle très populaire, c'est une épopée historique, mais c'est aussi une épopée sociale et un moment où dont on ressort après 2h30, 3 heures, à la fois enthousiaste, bouleversé, chagriné, joyeux, un immense moment. Cette rentrée, la ville de Vélizy a accueilli une nouvelle association, l'EasyLab. Il s'agit d'un Fab Lab dont on entend beaucoup parler ces dernières années. Mais qu'est-ce qu'un Fab Lab? On vous dit tout. EasyLab est un Fab Lab. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Fab Lab? Un Fab Lab, c'est une association de personnes qui veulent fabriquer des choses. Fabriquer des choses, mais avec des technologies de type numérique. C'est-à-dire de l'impression 3D, de la graveuse laser, de la CNC, mais pas que. Parce qu'en fait, on peut aussi faire de la couture avec des machines à coudre tout à fait classiques, du travail de bois avec des scies plus ou moins compliqués, voire des scies numériques ou des scies de table, etc. Et tout un ensemble de choses. Et le but étant de partager nos connaissances, de mettre en commun ces outils, ces moyens, et puis d'arriver à réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Tout en apprenant tout ce qui est technique numérique. L'association est ouverte à tous. Ceux qui veulent, juste comme projet, d'apprendre, de découvrir qu'est-ce que c'est que Linux, qu'est-ce que c'est qu'un Raspberry, je voudrais faire un peu d'électronique, mais aussi quelqu'un qui veut faire sa start-up. Dernière petite question plus pratique, comment fait-on pour adhérer finalement? Quels sont les horaires où on peut vous retrouver? Le mieux, c'est venir nous voir. Okay, donc nous sommes ouverts tous les jeudis soirs, à partir de 20h. On discute de quel est le projet de chacun. Est-ce qu'ils veulent découvrir quelque chose? Est-ce qu'ils veulent faire quelque chose? Est-ce qu'ils veulent adhérer pour juste aider, etc. Et après, en fait, on a une adhésion qui est de 50 € par an pour les personnes qui sont salariées, 20 € pour les étudiants, c'était pas grand-chose, sachant qu'avec cette adhésion, on a accès à tous les sites, tous les équipements. Ah oui, d'accord, voilà. Tous les sites de Hatlab. De Hatlab, les 3 sites. Ça y est, la navette autonome Milapod est enfin en service dans le quartier du Clos. Elle servira à ce qu'on appelle les derniers kilomètres, à savoir à acheminer au tramway les résidents qui en effectueront la demande par application mobile. C'est un grand jour, donc c'est une navette autonome qui roule sur route ouverte, qui peut s'insérer dans le trafic sans infrastructure particulière. Donc c'est vraiment une première. C'est-à-dire qu'on a vu des navettes qui étaient sur des zones urbaines, etc., qui roulaient à des vitesses faibles. Ici, on roule à 30 km/h, on adapte la vitesse en fonction du trafic et on s'insère au milieu du trafic. Le deuxième point essentiel, c'est que c'est un service, alors service expérimental, mais tous les jours, à partir de cet après-midi, un Vélizien, du moins un habitant de ce quartier, pourra appeler la navette, il viendra la chercher et il l'amènera au tram ou à une autre, au centre commercial par exemple, de la zone du Clos. C'est la première fois que j'ai l'occasion de l'avoir en exploitation et c'est impressionnant. En quelques minutes, on se retrouve à la station du tram avec une vitesse dans la zone 30 de 30 quand on est sur l'avenue à 50. Donc vraiment une vitesse normale par rapport à d'autres véhicules qui traînent. Et appeler le véhicule depuis son smartphone, avoir un véhicule qui vient vous chercher. Je pense que c'était très attendu et on le voit dans tous ceux qui sont déjà inscrits, aussi bien dans le Clos que dans le quartier Mozart. Donc là, on associe à la fois un véhicule décarboné, non polluant, non bruyant et un vrai service pour la population. Donc c'est une marche de plus dans une vie innovante et décarbonée entre la géothermie en début de semaine et le véhicule autonome électrique aujourd'hui. Je pense qu'on fait encore un pas de plus après avoir l'écoquartier Louvois. C'est une innovation régionale puisque c'est la première navette qui va circuler sur des réseaux de routiers existants et non pas sur des voies dédiées. Ça va être le visage de nos mobilités en 2025, ici à Vélizy, parce que demain, effectivement, il n'y aura plus les bus qu'on connaît traditionnels, ou plus exactement, il y en aura encore, mais ils seront complétés par ces services de mobilité à la demande qu'on commandera par smartphone, qui seront évidemment non polluants, qui seront électriques, qui seront au gaz, qui seront silencieux et qui nous amèneront là où nous voulons aller. Alors, Vélizy à la pointe, Vélizy ville écologique, Vélizy ville d'innovation, puisque l'entreprise qui fait cette navette Mila est implantée
à Vélizy, nous en sommes très fiers, technologie française. D'où le fait que vous n'ayez pas hésité, j'imagine, à participer directement financièrement à cette initiative. Bien évidemment. Alors d'abord, j'y participe doublement puisque l'entreprise a gagné le prix, les concours InnovUp de la région Île-de-France en termes d'innovation. Donc nous l'aidons à grandir, à développer son projet industriel et par ailleurs, évidemment, aide d'Île-de-France Mobilité dans le cadre de cette transition écologique des mobilités où nous voulons passer à des mobilités beaucoup plus douces. Ici, dans ce quartier de Vélizy du Clos, les routes sont trop étroites pour faire rouler des bus, ça dérangerait tous les habitants. En revanche, la navette répond à un besoin. Frédéric, parlons un petit peu maintenant de choses qui fâchent. J'imagine que ça doit coûter beaucoup d'argent ce développement. Alors ça coûte beaucoup d'argent, donc ISFM c'est une start-up qui a été créée il y a 2 ans. Donc on a 2 types d'activités. On a une activité d'ingénierie où on va travailler pour des grands comptes en marque blanche, donc ce qui nous ramène un peu de fonds. Et ici, donc, on est à la fois sur nos fonds propres, parce que c'est quand même une autre image, et nous avons eu un financement de l'Île-de-France via le concours InnovUp. Si le service est au rendez-vous, si le citoyen vélizien, l'habitant de Vélizy est content, on va essayer de rentrer dans un cadre plus global de mobilité, par exemple Île-de-France Mobilité, l'idéal étant d'être dans le Pass Navigo. Combien ça représente en termes de coût à l'heure actuelle ? En termes de développement global, alors pas seulement pour cette expérimentation, c'est 3 millions d'euros. Ce soir à 21h, ne manquez pas au Ciné-Club de la Ville un prodigieux documentaire sur cette cinéaste emblématique qu'était Agnès Varda, Magnéto Didier. Bonjour à tous, toute l'équipe du Ciné-Club de Vélizy-Villacoublay vous attend avec impatience ce soir au Centre Maurice Ravel, salle Rému, 21h, pour notre première séance de la saison consacrée à Agnès Varda. On lui avait déjà rendu hommage lors du festival du court-métrage d'avril dernier, mais ce soir nous lui rendons un vrai hommage avec la projection du film Les plages d'Agnès, qui est un documentaire qui date de 2008. Enfin, quand on dit documentaire avec Agnès Varda, faut reprendre son terme qui est plutôt documentaire. Un mélange de fiction, de réflexion. Et ce film parle de plein de choses. De son enfance, de ses débuts de photographe, de ses premiers courts-métrages, de son engagement féministe, de sa vie avec Jacques Demy, de ses voyages en Chine, aux États-Unis. Et le résultat, c'est un trésor de révélations, de remarques malicieuses, de curiosité, de poésie. Et franchement, on se dit qu'Agnès Varda était l'une des plus grandes cinéastes françaises qui a tout reçu. César, Oscar, Lion d'Or. Conçue dans la ville d'Arles, on m'a nommée Arlette. À 18 ans, j'ai changé de prénom, j'ai choisi Agnès. Varda, aujourd'hui, elle termine avec Michel Piccoli le tournage de son dernier film, Les Créatures. Ça fait Edgar, tu te retournes et tout de suite. Dès que tu te retournes, il faut que ça change. Prêt ? Moteur ? Tu crois que tu vas t'en sortir, toi? On ne tourne que des bouts. Mais c'est comme quand on fait un puzzle. On pose des petits morceaux par-ci, par-là, et puis ça se dessine doucement, il y a encore un trou au milieu, un vide. Mais ça arrive dans les meilleurs banquets, hein. Il y a tout d'un coup un silence, et quelqu'un dit « Tu veux pas chanter une chansonnette ?» This is my face. I'm a pancake lady. Second marker. Je connais mes classiques et je connais mes amis. C'est ça la vie. C'est un monument du cinéma français qui nous a quittés. Et comme c'est Madame Cinéma, on ne pouvait pas ne pas commencer la saison par ce superbe film d'Agnès Varda, Les plages d'Agnès. Ce soir, on vous attend. Merci, à bientôt. J'ai l'impression que j'habite le cinéma, que c'est ma maison. Il me semble que j'y ai toujours habité. Notre partenaire Cprem Prod vous propose une nouvelle mini-série. Petit conseil, elle s'intéresse cette fois-ci à la maladie d'Alzheimer. Aider et se faire aider. Ils accompagnent un proche atteint par la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. On les appelle les aidants familiaux. Parmi eux, il y a Bénédicte.
Pour nous, elle revient sur un quotidien dicté par l'évolution de la maladie de son époux. Vous êtes tout le temps en train de vous occuper de lui, il ne parle pour ainsi dire plus, il est attaché jour et nuit, il a une force colossale, mais il ne tient plus debout. Donc c'est de l'emmener se promener, le faire goûter parce qu'il ne s'alimente plus tout seul et être avec lui, quoi. C'est mon mari. Voilà. Pour aider les proches de 1 200 000 personnes malades, il existe des séances de soutien psychologique personnalisées. Les explications de Judith Mollard-Palacio, psychologue clinicienne pour France Alzheimer et maladies apparentées. Donc cet entretien individuel se déroule en face à face avec un psychologue et l'objectif principal, c'est d'offrir un espace d'expression à l'aidant familial, qu'il puisse déposer ses émotions et qu'il puisse aborder les difficultés, les préoccupations qui sont les siennes. Donc ces entretiens psychologiques individuels vont permettre aux proches aidants de déposer souvent un trop-plein émotionnel, d'exprimer des sentiments parfois contradictoires, d'ambivalence vis-à-vis du proche malade, sans jugement, en toute liberté, lui permettent également d'avancer dans sa réflexion et dans les décisions qu'il lui est nécessaire de prendre pour l'accompagnement de son parent malade. Nous retrouvons Bénédicte qui participe à un groupe de parole pour les aidants familiaux. Mais qu'est-ce que ce dispositif mis en place par France Alzheimer et qu'apporte-t-il aux participants? Suzanne Horn, psychologue clinicienne, France Alzheimer et maladies apparentées. Je pense que ça apporte déjà de travailler le traumatisme qui est la maladie. C'est-à-dire que cette maladie, elle arrive comme un choc. Personne n'y est préparé. Elle évolue en plus de façon insidieuse et du coup c'est très difficile au départ de réaliser réellement de quoi il s'agit. On parle de déni souvent, de déni des aidants, mais aussi parce que la maladie est peu visible au début. Moi je compare ça à un psychotraumatisme à petits pas et qui finit par parfois sidérer non seulement les malades mais aussi les aidants. Et le fait de nommer ce qui est en train de se passer, ça permet de créer du lien. Très souvent, les participants repartent soulagés. Même si nous avons abordé des choses difficiles, comme le décès, la mort, l'évolution de la maladie qu'on ne souhaite pas, même s'il y a des émotions de douleur qui s'expriment, ils repartent plus légers. En tout cas, c'est ce que je perçois, c'est ce qu'ils expriment. Alors moi, je veux dire qu'en fait, ça fait 2 fois, je crois que je suis venue, pas plus, parce que je n'ai pas eu d'autres moments. Et je dois dire que ça m'a fait beaucoup de bien. Ce qui m'a beaucoup aidé à avancer, à prendre les choses vraiment différemment, c'est d'aller à des groupes de parole comme là. Ah ben voilà, donc ça, c'est je vais à des cafés des aidants. J'ai fait la formation. À la fin du groupe de parole, nous retrouvons Bénédicte pour recueillir son ressenti. C'est fou comme le groupe de parole vous apporte. Vous avez la psychologue qui parfois vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin de vider quelque chose, c'est important. Parce qu'elle va savoir vous répondre par rapport à ça. Et ensuite les autres, parce que les autres vont aussi répondre dans ce qu'ils ressentent. Donc je dirais, mais vraiment, il ne faut pas y aller, il faut y courir. Le voici venu, le moment que vous attendiez particulièrement, la fête des associations. Nous vous y présentons 3 structures que nous ne connaissions finalement que très peu sur Vélizy TV et derrière, évidemment, florilège d'images. Bonjour à tous, chers amis véliziens, nous voici de retour pour l'édition 2019 de la fête des associations. Alors nous revenons évidemment d'un grand événement puisque c'était les 50 ans de la vie associative l'an passé. Il y a eu beaucoup d'activités avec en point d'orgue cette grande journée du 30 juin. On en a bien profité. On repart pour une année. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui en ce samedi d'inauguration pour s'inscrire dans les différents stands. Alors en 5 ans évidemment, on vous en a présenté beaucoup des associations, mais je crois qu'il en reste certaines à découvrir. On part par là, on suit le guide comme d'habitude.
Vélizy Triathlon, judo, bon on les connaît. Ah, il y a Chlorophylle 78 juste à côté, on les connaît également, mais on va en profiter un petit peu pour voir quelques news, pour savoir si le club a peut-être changé. Bonjour Daniel, le président de Chlorophylle 78, spécialiste donc de la randonnée pédestre. Parlez-moi un petit peu du club, Daniel. C'est un club qui a été créé en 1985. Nous faisons des randonnées 2 fois par semaine. Alors, le jeudi, c'est le jeudi matin, où nous marchons une dizaine de kilomètres dans la région, car nous avons une superbe région. Et puis le dimanche, c'est toute à la journée, une vingtaine de kilomètres en marchant un bon pas, mais sans esprit de compétition, simplement c'est la découverte de la nature, la convivialité, et puis voilà, être heureux d'être dehors, de sortir de nos appartements, de profiter de Et vous faites bien, Daniel. Alors j'imagine que vous changez tout le temps de lieu pour varier les plaisirs. Nous avons un terrain de jeu qui est assez vaste, puisque nous partons du Vexin, donc dans le 95, et nous descendons jusqu'à Fontainebleau, profiter aussi des rochers. Donc ça nous permet d'avoir des randonnées, de ne pas faire la même randonnée au moins 2 ou 3 ans de suite. Ah, signe des temps. Signe des temps, l'histoire de Vélizy. Michel, bonjour, la présidente de Signe des Temps. Et quelle association, Michel? Rappelez-moi. L'histoire de Vélizy. Voilà, l'histoire de Vélizy. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, Michel, même si on comprend un petit peu de quoi il s'agit par rapport à la terminologie, qu'est-ce que c'est que cette association? Alors, l'association, c'est l'histoire de Vélizy. Tout le passé, c'est quand même assez important. Déjà, comme vous voyez déjà Louvois qui avait toute sa propriété ici. Ensuite, début du 20e, toute l'histoire de l'aviation, puisque tout a débuté à Vélizy, Villa Coublet plus exactement, mais enfin Vélizy aussi. D'accord. Donc tout ça, on essaie de retrouver tous les documents, les cartes postales, et puis d'essayer de les faire partager aux adhérents. Alors ça doit être un sacré travail de petite fourmi. Comment vous faites pour c'est-à-dire qu'on a eu des anciens, des gens qui sont nés ici, qui nous ont apporté des documents. S'il y a une date comme ça qui vous fait sens, vous, par rapport à l'histoire vélizienne, laquelle ce serait? Mais je pense que le début du 20e avec l'aviation a marqué. Parce que ça a marqué tout le monde, et puis bon, quand on voit ce que c'est devenu. Donc on vous suit de près. Merci Michel, bonne fête des associations, et nous on continue. Et bonne journée à vous. À bientôt Michel. À bientôt. Comme vous pouvez le voir, chers auditeurs, j'ai mis une petite laine parce qu'il fait pas chaud. Malheureusement, ce n'est pas l'été indien auquel on s'attendait. Ah, regardez, justement, il y a le théâtre et Hélice. Ça fait très longtemps, quelques années déjà, que je voulais les interviewer. Il y a plein de disciplines, il me semble. On retrouve Patrick, son président. C'est juste là, regardez. Bonjour Patrick. Merci d'accepter de répondre à quelques questions de Vélizy TV. Parlez-nous un petit peu du théâtre et Hélice, Patrick. De quoi s'agit-il exactement? Voilà, donc c'est une association qui présente plusieurs activités dans le domaine des arts vivants. On a la danse africaine, on a de la zumba, et puis bien sûr toutes les activités liées au théâtre. Théâtre adulte, théâtre enfant, improvisation. Au mois de juin, on fait un festival de fin d'année, et ça réunit plusieurs de ces spectacles dans la même soirée. Alors comment ça se passe un petit peu, Patrick? On peut basculer de cours en cours, ou est-ce que quand on s'inscrit, c'est pour un cours précis? En général, oui, c'est pour un cours précis. Là, on vient pour la danse africaine. Voilà, on a un training avec le prof. Le théâtre, on s'inscrit au théâtre. Voilà, on a un rôle à préparer. Et voilà, ça c'est déjà beaucoup d'investissement, et c'est quand même très dur de glisser d'une activité à l'autre. En tout cas, merci Patrick d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous avez compris, les auditeurs, si vous voulez faire de la zumba, de la danse africaine, pourquoi pas du théâtre, de l'improvisation, et nous, on continue par là. Chers amis véliziens, après cette petite balade à travers les associations, ces rencontres, ces rires, ces tests toujours de discipline, voici venu le moment de vous présenter un medley des meilleurs moments de cette fête des associations 2019, et on se retrouve bien sûr en 2020.
À bientôt sur Vélizy TV. Qu'est-ce qui s'est passé? Dimanche matin, les associations de la ville n'ont pas manqué de chausser leurs baskets pour le traditionnel relais des assos. Et figurez-vous que pour une fois, le triathlon et le rugby ont été devancés par le volley. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dimanche, c'est une superbe journée. À bientôt sur Vélizy TV. Ici, Yvan, pour l'arrivée, parce qu'en vivant, n'hésitez pas à le faire. Allez, Pilou. Allez, super. Allez, on passe. Top. Le volet deuxième, il est bien revenu là. Comme une bombe. Bravo, ouais, juste sur vous. Allez, vous gênez pas, vous passez côté piste. Pas côté piste, côté douce, pardon. Allez, c'est parti. Super un peu là. Allez, placez, allez, serré, hein. Le triathlon, le volley, l'athlétisme et la gym aux agrès. Bravo la gym aux agrès, faites 4e place, le volley 5e. Allez, le karaté. Super. Attention, allez, c'est parti. Alors, on a tous les âges. Alors on en est à la lettre 5 maintenant. 5e relayeur. Le volley, l'athlétisme, le triathlon, je suppose. Ouais. Le rugby, sans licence aussi au 5e relayeur. Allez là-bas, je le vois. La caméra. Utilisez un ou deux couloirs quand même. Surtout libérez le couloir 1. Couloir 1. Votre groupe, hein. Alors c'est de l'autre côté. Ceux qui n'ont pas couru, c'est de l'autre côté pour les relayeurs. Allez, attention en traversant. Ceux qui n'ont pas couru, vous passez de l'autre côté. Mais vous n'étiez pas devant, vous avez le temps les jeunes. Les jeunes, vous avez le temps. Allez, soyez tout à fait prêts. Ça fait gros, c'est une très photo. Alors là, je sais plus où on en est, hein. C'est carrément tout perdu. Le tennis, le rugby, voilà. La gym aux agrès. Vas-y Arthur. Le taekwondo, le rugby, le volley. On en a mis ça dans les 8 là. Allez le foot. Allez les gars. C'est bien là. Edwin, dis où le Edwin?
faites tous qui... Hop, le tennis de table, relayeur 8. Le volet, relayeur 8. Alors là, on en est au 10, triathlon. Oula, fini de la seconde de la taille, c'est ça? Oula, quelle remontée. Allez, le triathlon, allez. Le volet, 10. C'est bon, ça c'est dans le... Ça doit être le podium, ça, pour l'instant. Voilà, on va jouer, donc là. Il y a du... Allez, Tony! Le S, il est où le S? Le S10. Ça, c'est un million, d'accord. Tous ceux qui ont un dollar bleu, vous pouvez dans le premier couloir, s'il vous plaît. Essayez de faire un petit peu plus de place, s'il vous plaît, reculez un petit peu, les relayeurs, passez la venir. Reculez un petit peu encore, s'il vous plaît. Reculez. Alors, je vous dis, c'est parti. Coco, c'était quoi? Allez! Voilà, il y a Gilles qui fait la circulation dans le couloir 1. Alors, je scrute. Bravo, les panneaux, super. FC Ambla, bravo, t-shirt. Attention, pour le premier. Attention, faites de la place, s'il vous plaît. Le volet, premier. Deuxième, Bouki. Encore au milieu. La lettre M. Voilà que je vais faire ici. Chapeau. Terminé pour le judo. Allez les gars, allez, jusqu'au bout. Il y a encore des places à gagner là. Le karaté, c'est parti. 11e relayeur. Dernier tour aussi pour du bruit dans ma vie. Alors le conseil municipal là. Boum. Le triathlon qui en termine, la lettre N. Avec le basket, la lettre S. Alors, on termine la lettre G, la lettre A. Allez, Bastien, c'est parti. Parfait. La lettre T. Et la lettre J. Et là, c'est le R. Le handball. C'est physique, hein. C'était la course de l'année. Dur, mais entouré par toutes les assos, ça fait plaisir. C'était super, le premier 400 de l'année, c'est cool. Et il y a les gens là. Bien. Très content, malgré qu'ils ont fait des mauvais résultats, mais bon, on fait avec. Hein. Franchement. Mais c'est bien, c'est bien. C'est pas bon ça! Si, c'est bon ça! Merci! 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 Karaté!
Chers auditeurs, les pages de ce long journal se ferment. Je vous souhaite un excellent et paisible week-end avant de se retrouver vendredi prochain. À bientôt, Vélizy TV. À bientôt sur Vélizy TV.